Hello, dans cette vidéo, je vous aide à calculer vos tarifs de prestation. Parce que 3 fois 4, ça fait combien? Mince. C'est une question qui revient très régulièrement en formation, comment calculer ses prix. Dans un premier temps, j'aimerais déjà vous parler d'une chose très importante. Arrêtez, stop de vouloir poser votre tarif par rapport à votre concurrente ou à votre voisine. Vous n'avez pas les mêmes besoins, vous n'avez pas les mêmes désirs, les mêmes plaisirs et surtout vous n'avez pas les mêmes charges. Donc du coup, vos tarifs doivent être calculés en fonction de vous-même et de vos besoins à vous. Pour vous faciliter la vie, je vous ai préparé un Excel que vous pouvez télécharger en lien de description. En fin de vidéo, après mes explications, je vous explique comment utiliser ce fichier Excel pour vous faciliter et trouver votre prix beaucoup plus rapidement qu'avec des petits calculs à chaque fois. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. La première donnée à avoir, ce sera le calcul de vos charges personnelles. C'est assez simple, vous prenez votre relevé bancaire ou bien sinon votre téléphone avec votre application bancaire et vous regardez toutes les dépenses que vous faites pendant le mois. Donc toutes les dépenses, c'est pas seulement, je parle pas seulement des loyers, EDF, l'eau, etc. Je parle vraiment de toutes vos charges, tout ce que vous faites, les plaisirs, les restos, les sorties, etc. Vraiment, vous mettez tout dedans. Et ça vous donnera un montant et vous saurez à ce moment-là combien je dépense par mois et combien j'ai besoin en fait pour vivre. Deuxième donnée, charges professionnelles. Ça va dépendre des personnes. Si vous êtes prothésiste ongulaire à domicile, vous vous déplacez au domicile des clientes, vous n'aurez pas les mêmes charges professionnelles qu'une personne qui aura son local par exemple. Et c'est pareil, vous pouvez avoir un local commercial et vous pouvez avoir un local chez vous. Donc ça c'est vraiment en fonction au cas par cas. Donc vous allez calculer votre loyer, vos publicités, votre communication, ce que vous faites, de l'argent de côté pour faire des formations, pour acheter un nouveau matériel. Si vous avez un local, calculez l'eau et l'électricité, etc. La troisième donnée à avoir, c'est de connaître le nombre de jours consacrés à notre activité et le nombre de clientes qu'on peut prendre par jour. Attention, je ne parle pas du nombre de clientes que vous avez déjà, mais le nombre de clientes que vous pourriez prendre éventuellement. Là, je ne parle pas de temps de prestation. Si vous faites votre pause en 3 heures, vous pourrez prendre 3 à 4 clientes par jour. Si vous faites votre pause en 2 heures, vous pouvez prendre 6 à 8 clientes par jour. Ça va vraiment dépendre de chacune. Et là, je ne parle pas de comment attirer 8 clientes vers vous, ça c'est une autre information, mais c'est déjà là, c'est vraiment quelque chose de chiffré que je vous donne pour savoir comment bien calculer vos tarifs. La quatrième donnée, ça va être les charges variables. En fait, le coût de vos produits par pause. Combien vous coûte une pause ? En gros, c'est ça. Il y a certains fournisseurs qui vous donnent directement ces données, mais vous pouvez aussi les calculer vous-même. Vous prenez un flacon de base et vous regardez combien de clientes vous avez fait avec ce flacon de base. Vous avez un prix, 10 €, vous avez pu faire 5 clientes, ça veut dire que la base vous revient à 2 €. Et après, vous faites tout un calcul, le café, l'alcool désinfectant, l'huile, lime, etc. Combien ça vous coûte. Donc ça va vous donner le prix réel de votre produit, en fait le prix, combien ça vous coûte. Bien sûr, j'ai oublié, il y avait encore une cinquième donnée. La cinquième donnée, c'est les charges sociales que vous payez. Donc ça dépend de l'endroit où vous habitez. Vous allez avoir des charges sociales, il faudra que vous vous renseigniez. Moi, je les ai mis pour la France à 21,1% pour les charges sociales. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tous ces chiffres ? Donc, on va additionner les charges personnelles, les charges professionnelles, les charges variables, donc les coûts des produits, qu'on va multiplier par les charges sociales qu'on doit payer et tout ça, on divise par le nombre de clientes mensuelles qu'on peut avoir. Ça va nous donner un chiffre et ce chiffre sera le prix réel de notre pause. Ce que je vous propose, c'est de faire une simulation grâce au fichier que je vous mets gratuitement à disposition ensemble et en même temps, ça vous montrera comment travailler sur ce fichier si vous souhaitez le faire. Je vous propose de faire 2 études de cas. Une première personne qui sera en activité secondaire à domicile et une deuxième personne qui sera en activité à temps plein dans un loyer. On se retrouve pour le premier cas, première étude de cas pour une activité secondaire. On va calculer du coup ses charges personnelles. Ces charges personnelles, on va se dire qu'elle a un prêt de 450 € par mois pour payer son crédit immobilier. Eau et EDF coûtent 80 € par mois, le gaz 50 €, le téléphone elle a un abonnement à 10 €, Internet elle a un abonnement à 39 €, je ne connais pas les tarifs, je les mets vraiment au hasard. Divertissement, elle aime bien sortir avec ses amis, elle consacre 50 € par semaine, on va dire 200 € par mois. Vêtements, elle en achète pas énormément, mais elle se donne un petit budget de 100 €. Restaurant, c'est pas son kiff, c'est pas forcément ce qu'elle aime le plus, mais elle met toujours un petit 70 € de côté pour faire un petit restaurant avec ses amis. Les frais de scolarité, donc elle n'a pas d'enfant. L'essence qu'elle dépense pour aller travailler tous les mois,
on va mettre 200 €. Activité sportive, elle a un abonnement à la salle à 39 €. Diverses femmes de ménage, sorties, etc. Donc, elle n'en a pas. Et l'épargne, elle essaye de mettre tous les mois 150 € de côté. L'alimentation sur 800 € par mois. Coût total en charge, elle a pour 2188 €. Et comme on l'a dit, donc c'est une activité secondaire. Elle a déjà un salaire. On va dire qu'elle touche 900 € par mois. Ok. En gros, le total en besoins supplémentaires qu'elle aura besoin en fait pour vivre bien, ce serait 1288 €. Donc ça, c'est le premier chiffre, la première donnée qu'on avait besoin justement de savoir nos charges personnelles, 1288 €. Les charges professionnelles du coup. Pour le moment, elle ne prend pas de loyer puisqu'elle se dit qu'elle veut le faire en activité secondaire. Elle commence doucement à domicile. En entretien, donc elle va quand même avoir une voiture, donc du coup, l'entretien de sa voiture, elle met 100 € par mois de côté au cas où, on ne sait jamais. Communication, c'est tout ce qui va dire la publicité, donc flyers, réseaux sociaux, etc. Pareil, elle met une centaine d'euros. Ça, c'est vraiment les tarifs comme ça. Hein. C'est vous pourrez changer tous les tarifs dedans, les filles. L'essence, si nécessaire, donc vu qu'elle se déplace au domicile des clientes, elle met 200 € de supplémentaire en essence. Une épargne format matériel, si elle veut racheter du nouveau matériel ou si elle a un objectif de faire une formation, elle met 50 € par mois de côté pour en fait au fur et à mesure faire ce qu'elle a besoin. Aux électricité, donc du coup, elle n'a pas ses zéros. Et puis divers, c'est si par exemple le mois prochain, elle aimerait acheter absolument la nouvelle couleur à la mode, 60 € parce qu'elle a vu quelques petites couleurs qui l'intéressaient beaucoup. Du coup, ça lui fait 1288 € de charges personnelles et 510 € de charges professionnelles, ce qui lui fait un total des deux de 1798. Du coup, maintenant, on va faire la troisième donnée. Troisième donnée, nombre de jours et de clientes. Donc, nombre de jours qu'elle peut donner à cette activité secondaire. Elle travaille déjà 2 jours et demi par semaine. Elle se dit, bon, je vais consacrer encore 2 jours et demi pour mon activité de prothésiste ongulaire. Ce qui fait, si on multiplie sur le mois, ça fait 10 jours. Le nombre de clientes par jour, pour le moment, elle n'est pas encore assez rapide. Elle prend 3 heures, 2 heures et demie à 3 heures pour faire ses clientes. Du coup, elle peut prendre jusqu'à 3 clientes par jour. Ce qui lui fait un nombre total possible de clientèle à 30. 30 clientes par mois qu'elle peut avoir. On va pouvoir faire la quatrième donnée. Quatrième donnée, c'est les charges variables. Les charges variables, comme je disais, c'est le coût de vos produits. Donc ça, vous, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez demander à votre fournisseur ou bien le calculer vous-même. Moi, je fais quelque chose de pré-rempli. Si vous voulez le changer, vous pouvez le changer. En gros, mensuellement, elle a pour 374,98 €. Bon, on peut arrondir à 375 € pour le prix mensuel de ses produits. En calculant les charges fixes plus le prix des produits, ça lui fait 2178,98 €. Sans les charges sociales, avec les charges sociales, elle est à 2631 €. Donc ça, ce montant-là, on va le diviser par le nombre de clientes. Donc on le divise par 30 et ça nous donne 87,72 €. Alors, je vais partir du principe où c'est que ce montant vous fait peur, 87 €, parce que ça, j'entends très très souvent en formation, mais jamais personne ne paiera une pause à 90 €. Sachez qu'il y a des gens qui payent des pauses à 200 €. Bon, bref, le montant total donné, vous pouvez le modifier en changeant soit le nombre de jours travaillés, soit le nombre de clientes par jour. Alors pour le nombre de clientes par jour, c'est simple, ça va être que de la rapidité qui va vous permettre de faire plus de clientes. Si vous prenez 3 heures, il faut essayer de baisser à 2h30, puis à 2h, puis à 1h30, etc. Et c'est comme ça que vous pourrez. Donc imaginons qu'elle s'est dit, à la base elle s'était dit 2 jours et demi, et là elle se dit, bon allez, pour commencer, le temps que j'arrive à être un peu plus rapide, je vais dire 3 jours et demi. 3 jours et demi, ça fait 7, 14. Donc, elle travaillera 14 jours par mois. Et là, ça baisse le tarif. Au lieu de 87 €, on est à 66 €. Donc ça, c'était pour la dame en activité secondaire. On va prendre maintenant l'APO en activité à temps plein. Pour que vous puissiez voir un petit peu la différence entre les deux. On va dire qu'elle a plus ou moins les mêmes charges, sauf qu'elle n'a pas d'entrée d'argent. Ok, hop, elle a des enfants, donc des frais de scolarité, donc on va mettre un peu plus, 200 € pour les vêtements par exemple, les frais de scolarité, elle paye 50 € de cantine, etc. Elle n'a pas de femme de ménage, mais il faudra peut-être qu'elle prenne une nounou
par la suite avoir, donc ça vous pourrez le modifier. Si par exemple elle prend une nounou, je sais pas, les nounous c'est à 700 € je crois. Alimentation, du coup, elle en a pour un peu plus parce qu'elle a des enfants, 1500 €. Donc du coup, elle a pour un montant de 3038 €. Ok. Le loyer, du coup, elle s'est dit, bon, je commence et je vais me prendre un loyer. 400 €. Ça peut être plus cher. Hein. Les frais d'entretien, donc tout ce qui va dire entretien du local en règle générale, on va le laisser à 100 €. Communication, elle veut communiquer un petit peu plus, 150 €. L'essence, bon, elle est juste à côté de chez elle, elle a juste les frais de transport, 50 €. L'épargne, elle se dit, bon, allez, moi je voudrais faire un peu plus. L'électricité, soit c'est compris dans le loyer, si c'est pas compris, allez, on se met 100 € en électricité et téléphone. Et divers, 60 €. Voilà, on va laisser comme ça. Donc du coup, le montant qu'elle a, on est d'accord qu'il est beaucoup plus élevé que celle qui était en prothésiste en secondaire, en activité secondaire. Du coup, ça revient presque à 4000 €, charge pro et charge perso. Du coup, le nombre de jours qu'elle voudra travailler, ce sera entre 20 et 24 jours. C'est-à-dire, elle veut travailler entre 5 à 6 jours par semaine. On va déjà commencer par 5 jours. Donc, imaginons qu'elle est comme la première personne et qu'elle fait 3 heures. Donc, elle peut prendre 3 clientes. Par contre, du coup, mensuellement, ça lui fera 60 clientes. Et avec 60 clientes, elle peut faire à 95 €. Donc du coup, c'est pareil. Si je vais changer encore. Si je mets 24, elle peut prendre 3 clientes. Elle est à 82 €. Si elle prend 4 clientes, vous pourrez changer tout ça, les filles. 4 clientes, elle sera à 65 €. Donc, et imaginons que, en fait, elle est très, très, très rapide. Elle travaille à 20 et elle peut faire 8 clientes par jour. Donc, ça lui fait 160 clientes. Le prix des produits augmente, bien sûr, mais le prix de la prestation sera beaucoup moindre. Et là, vous aurez vraiment le juste prix de votre pause. J'espère que cette vidéo vous aidera et vous accompagnera pour justement calculer le juste prix de vos prestations. Lâchez-moi un petit commentaire pour me dire si ça vous a aidé et surtout n'hésitez pas à télécharger le fichier qui vous aidera sûrement à calculer le meilleur prix et le juste prix pour vous-même. Et encore une fois, ne vous basez pas sur la concurrence, basez-vous sur vos propres besoins. Et surtout, n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur notre page Instagram où c'est que je mets plein de petites astuces et à vous abonner à la chaîne YouTube pour nous faire vivre un petit peu et faire vivre un petit peu ce monde de la PO. Donc c'est une chaîne toute récente. Je vais continuer à mettre du contenu assez régulièrement. Abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos.